champion de Noël devant tout le monde et 14 matchs sans défaite. Devant Lille, à la différence de buts. J'ai pas encore regardé la stat depuis combien de temps l'OL n'a pas été champion d'automne ou champion à Noël. Depuis 2008. Donc la saison démarre un peu tard. Ouais, 2008, donc 12 ans. C'est magnifique. Et on avait sorti la stat au dernier stream par rapport aux 13 matchs invaincus. Là, maintenant, on est à 14 matchs invaincus. Il y a trop de stats là. Ah bah, si cette stat peut ne jamais s'arrêter, moi ça me convient très, très bien. Je vais pas vous mentir que à ce niveau-là, honnêtement, on en redemande, hein. Avec grand plaisir. Lyon qui a quasiment 4 expected goals. Hein. Ouais, de toute façon, ça confirme l'impression visuelle. Hein. Et Nantes qui a 1,10. Ce qui, pour moi, a plutôt du sens par rapport à leur deuxième mi-temps où ils ont eu des occasions avec un sauvetage limite sur la ligne de Denayer, avec Double sauvetage de Lopez, un sauvetage de Denayer. au niveau de la time in chart. C'est assez drôle de se dire qu'on a marqué tous nos premiers buts sans des occasions franches, à part le dernier, donc le troisième, où c'était quand même une occasion très franche. Et peut-être le premier, mais c'était dans le feu de l'action, limite la première action lyonnaise du match. Puis tout le reste, on a eu des occasions, des immanquables, quoi. Celle-là, ça doit être celle de Memphis à la 70e, je suppose. Il doit la mettre, quoi. C'est limite c'est 0,7 quoi de X-Goals. C'est immanquable. C'est le 7e match de l'OL cette saison à plus de 3 X-Goals dans un match. Ce qui est, Ah oui, mais les matchs, honnêtement, on les domine tous. C'est énorme, quoi. Presque. Là, on peut voir la charte. À part le PSG où on est où c'est un peu serré, mais c'est normal. Enfin, tout le reste, on est à au-dessus de 1,5 de but. Alors, à part Angers, Saint-Etienne, on est à 3,31. Monaco, on est à 3,43. Strasbourg, on est à 4,16. Marseille, 3,14. Enfin, on fait des très bons matchs. Et dans le jeu, pas seulement moyenne des de buts marqués par match. Ça veut tout dire. Quand on gagne avec beaucoup de buts d'écart, quoi. Là, tu vois, c'est le deuxième match qu'on gagne avec 3 buts d'écart entre Nantes et Nice. Il y a pas de, les adversaires en face font rien, quoi. C'est tragique. Tragique pour eux et génial pour nous même. Et Paqueta qui vient de s'exprimer, hein, au passage, qui dit: «Je suis très, très heureux d'avoir marqué mon premier but ce soir. Je n'ai pas les mots. J'avais hâte de marquer. C'est un bonheur intense et je remercie mes coéquipiers». Et c'est vrai que, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais la joie sur son but, elle a fait tellement plaisir à voir. On a vraiment l'impression qu'il aime le club déjà, quoi. Il est intégré. C'était un peu ce qui revenait sur l'AC Milan où il avait pas forcément réussi à s'intégrer. Il arrive, il y a Guimarães, il y a Jean Lucas, des Brésiliens qu'il connaît et il danse, quoi. C'est trop bien. Paqueta hyper intégré et super rapidement. Denayer, c'est quand même 2 percées monumentales, dont une qui mène à un but. 2 retours défensifs excellents, dont un sur la ligne et un autre en première mi-temps sur la seule action nantaise. Ce soir, ça a été vraiment très solide, hein. Vraiment, et franchement, ça faisait longtemps, moi, personnellement, que j'attendais un vrai match référence. Depuis qu'il est là, donc ça fait là, c'est la 3e saison qu'il est là à Lyon. Honnêtement, des top matchs de Denayer, on peut les compter sur les doigts d'une main, tu vois. Généralement, c'est tout le temps des perfs à 6 sur 10, tu vois, où c'est bien, mais c'est juste bien. C'est pas un truc, on va dire, qui t'a fait sauter au plafond. Et là, ce soir, honnêtement, bon, c'était que Nantes qui est complètement à l'agonie, l'OL qui déroule comme ça depuis bientôt une dizaine de matchs vraiment convaincants dans la manière. Donc, on va dire que c'est un peu léger pour dire ça y est, c'est une top performance de la part de Denayer, mais ce soir, c'était un peu plus que ce à quoi il nous a habitués, et pour le coup, c'est franchement appréciable. Tant on sait que c'est pas un top défenseur, quoi. C'est juste c'est un bon défenseur central, mais c'est pas il est pas du même cru, on va dire, que des joueurs comme Van Dijk et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on peut parler aussi d'Aouar qui fait aussi, je pense, un des meilleurs matchs de lui de cette saison de Ligue 1. Il a été très performant dans son style de jeu. Et ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau. Et ça fait très plaisir. Surtout qu'on commençait à avoir quand même quelques questions sur sa performance, sur son implication
vis-à-vis de l'effectif parce que quand ça fait, 2-3 matchs, on peut dire, c'est un avis de l'instant, mais là, ça fait quand même, bien une dizaine de matchs où il avait pas forcément été performant, en tout cas autant qu'on l'attend. Je suis honnêtement, enfin, si ceux qui étaient là, au live d'il y a 4 jours, je pense que vous aviez senti, mon agacement, on va dire, au point de vue de au point de vue d'Aouar. Bah, je suis très content que ce soir, on retrouve un petit peu plus, bah, ce que j'attends de lui et je pense que ce que j'attends, c'est aussi ce qu'attendent, bah, beaucoup de gens et beaucoup de suiveurs de l'OL. Donc, ouais, vraiment, je suis satisfait de ce qu'il nous a montré, ce soir. C'est monsieur efficacité, c'est-à-dire que le gars, il va avoir une action par match, même une action nulle, enfin, une action éclatée, ça va faire but. Ce mec ne rate pas. C'est un peu notre mascotte, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez? Ouais, c'est le mec qui est arrivé à l'OL, enfin, meilleur buteur de Ligue 2, OK, mais il y en a eu beaucoup, en fait, qui ont pas réussi à s'imposer en Ligue 1 et il est arrivé un peu sur la pointe des pieds et en fait, malgré le fait qu'il avait jamais joué en Ligue 1, bah, il s'est imposé et et il transforme, des passes, standards en véritable, but de caviar, quoi. But super important comme il a pu faire contre le PSG, contre Saint-Étienne où, bah, on gagne ces 2 matchs grâce à lui. Et malgré aussi le fait qu'il joue même pas à son poste. Faut pas l'oublier ça, parce qu'il nous fait des performances où il sauve l'équipe très souvent, ou en tout cas, il nous fait gagner des points précieux et il joue même pas à son poste. Ce soir, c'est un but, une passe D, 3 passes clés et Tino, pour aller encore plus loin, moi j'utiliserais le mot de symbole. C'est le symbole de la réussite de cet Olympique Lyonnais parce que c'est le gars qui devant va être d'une efficacité monstre. On parlait souvent dans les anciens audios dans les audios des dernières, semaines de l'efficacité de l'Olympique Lyonnais, sur ces grosses occasions. Bah, Tino, l'un des principaux, protagonistes et en même temps, il est le symbole parce que c'est aussi le gars qui va se buter à la défense, et faire abattre un travail défensif, sur son aile droite, où il est souvent, souvent très, très important d'aider le latéral droit vu la qualité de celui-ci, n'est-ce pas? Donc, ouais, le symbole Tino, nous porte encore ce soir, vers la première place.